Brestoise, Brestois, on se retrouve aujourd'hui pour, on va pas dire un épisode, mais en tout cas une diffusion un peu particulière, puisque pour planter le contexte, nous avons réalisé avec Quentin et Fanch hier la diffusion d'un live podcast en direct, c'était donc sur Twitch, et au cours de ce live, on a notamment abordé la question épineuse de France Bleu Brésil, qui a fait la une de bien des médias, que ce soit locaux ou nationaux. Et évidemment, on sait que France Bleu Brésil, c'est une radio qui est dans le cœur des supporters brestois. C'est une radio qui est là depuis... Enfin, moi, depuis que je supporte le Stade Brestois 29, elle a toujours été là. Donc, on avait mis un point d'honneur à donner la parole à France Bleu, et particulièrement à Nicolas Blandat, le commentateur phare de France Bleu Brésil pour le Stade Brestois. Et on vous met donc à disposition juste cet extrait-là, cette partie de l'émission, pour ceux qui ne voudraient pas écouter ou réécouter l'intégralité de l'émission qui dure donc quand même 1 heure. Là, cet extrait, c'est 10 petites minutes à peu près, et ça nous semblait important pour relayer quelque chose qui nous tient à cœur et une situation qui n'est tout simplement pas... qui fait du mal au Stade Brestois à notre sens, mais bon, ça reste notre opinion. Comme on l'a dit en live précédemment, le Stade Brestois n'a pas souhaité réagir, parce qu'on a fait la démarche honnête comme il le fallait, de savoir s'ils voulaient ou non s'exprimer sur la question. Ils n'ont pas voulu. Du côté de France Bleu, donc c'est Nicolas Blandat qui va s'exprimer. On retrouve ça, et bien tout de suite. Retour vers le passé. Alors, la saison dernière, vous aviez pu vibrer devant le Stade Brestois, ou peut-être pleurer devant le Stade Brestois, à la télé, bien sûr, mais également à la radio. Et il y a forcément une voix qui vous a accompagné toute la saison, c'est celle de Nicolas Blandat, donc journaliste et commentateur de France Bleu Brésil, qui suivait le Stade Brestois la saison dernière. Ce week-end, il n'était pas là. En cause, une décision prise par France Bleu Brésil de ne pas couvrir le Stade Brestois. Et justement, Nicolas est aujourd'hui avec nous. Il nous a fait le plaisir de venir pour nous expliquer un peu les raisons de ce choix de France Bleu Brésil. Donc, Nicolas, merci. Bonjour. Bonjour. Alors, le Stade Brestois n'a donc pas été couvert par France Bleu Brésil ce week-end. Il ne le sera probablement pas le week-end prochain. Très généralement, pour ceux qui n'ont pas suivi, pourquoi France Bleu Brésil décide de ne pas suivre le Stade Brestois sur ce début de saison? Alors, juste pour préciser, on a parlé du Stade Brestois dans nos journaux pour le début de la saison, pour présenter un petit peu ça. Mais c'est vrai que la décision qui a été prise par la direction de la radio, c'est d'arrêter de retransmettre les matchs, c'est-à-dire de commenter les matchs en intégralité, ce qui ne nous empêche pas par ailleurs de pouvoir parler du Stade Brestois avec les supporters comme vous, Brestonnaires, avec des observateurs légitimes pour parler des performances sportives du Stade Brestois, etc. Ça, on continue à le faire et on va continuer à le faire. En revanche, oui, les commentaires de matchs, les retransmissions des rencontres sont stoppées jusqu'à nouvel ordre. La raison, c'est ce qui a été expliqué sur le site internet de la radio, c'est que le Stade Brestois a décidé de mettre la radio à l'écart et d'entraver le travail des gens qui œuvrent à la radio. Ça concerne initialement un sujet qui relève du Brest-Bretagne Handball. Vous savez que les handballeuses ont fait une saison magnifique. Elles sont aussi, ce club du BBH est détenu par les frères Denis et Gérard Le Saint, propriétaires du Stade Brestois. Ils n'ont pas apprécié qu'après cette brillante saison, on révèle un cluster qui a émergé à la suite des festivités de fin de saison. Alors, c'est pas nous qui disons que le cluster est dû aux festivités. C'est l'agence régionale de santé qui a fait un traçage, puisqu'il y a eu des cas, il y a eu des cas contacts, etc. Et donc, cette information-là nous est parvenue. On a travaillé pour vérifier ces éléments. On a sollicité la direction du Brest-Bretagne Handball. Voilà, donc on a fait notre travail de journaliste. On a révélé cette information et à la suite de cette info qui a été révélée, le club, le Stade Brestois, pour le coup, nous a informé que la décision a été prise. Voilà, c'est le mot qui est utilisé, de nous punir pour avoir révélé cette information et voulu entacher l'image du club, tout simplement. Peut-être si on précise, quand tu dis qu'on vous empêche tout simplement de faire votre travail, qu'on ne vous donne pas la marge de le faire, est-ce que tu peux préciser? Vous avez été mis à l'écart, mais c'est-à-dire de quoi? Des entraînements, des conférences de presse? Alors très concrètement, moi, parce que ça s'est pas passé de direction à direction comme on aurait pu penser que ce soit le cas, j'ai reçu un coup de fil de la part
du chargé des relations presse du Stade Brestois. C'était le mercredi 23 juin, pour être tout à fait précis, à la veille de la conférence de presse de présentation de Michel Darzacarian, nouvel entraîneur du Stade Brestois. Voilà, où il m'a été dit, sans me dire d'ailleurs que la conférence de presse de présentation était prévue le lendemain, il m'a été expliqué que voilà, donc la radio était punie pour ce dont on vient de parler, et donc depuis, on est invité à aucune des conférences de presse organisées par le Stade Brestois. Alors il y a eu la présentation de Michel Darzacarian, il y a eu celle des recrues, Grégoire Couder, Huronen aussi, le latéral. Enfin voilà, on ne reçoit plus d'invitations aux conférences de presse qui sont organisées par le Stade Brestois, à l'inverse de nos confrères, voilà, qui ont pu y aller et en rendre compte. Et sur un plan légal, ce n'est pas une obligation normalement de vous inviter? Alors sur un plan légal, non, le club envoie les invitations à qui bon lui semble. Alors en général, oui, les invitations sont transmises à la presse en général. Enfin, si tant est que le club ou n'importe quelle institution a les adresses mail pour formuler ces invitations. Voilà, là-dessus, le club fait ce qu'il veut, mais en tout cas de cause. Mais nous, on a aussi on avait pour habitude la saison dernière, par exemple, dans le cadre de nos émissions sport dans lesquelles vous intervenez, notamment le soir, 100% Foot Braise, de pouvoir avoir à l'antenne des joueurs, des dirigeants, voilà, des membres du club. Donc là, jusqu'à nouvel ordre, pendant un an, puisque la décision Porte nous a-t-il été expliqué pendant la durée d'un an, il sera impossible d'accéder à la fois aux conférences de presse et puis de solliciter des interviews avec quelques membres du Stade Brestois, voilà, salariés par le club. Après, on a toute l'attitude évidemment de faire notre travail avec tous ceux qui n'ont pas de lien contractuel, on va dire, avec le Stade Brestois, mais pour tout ce qui dépend du Stade Brestois, on n'est pas on n'est pas convié. Alors juste, j'ai formulé une précision, c'est qu'il y a une convention qui existe, une charte qui existe entre la Ligue de foot. Donc, elle est signée par la Ligue de foot, mais elle concerne donc tous les clubs pro, que ce soit de Ligue 1 ou de Ligue 2. Cette charte, elle est signée entre la Ligue de foot et l'UJSF, c'est l'Union des journalistes de sport en France. En gros, c'est un syndicat qui regroupe les journalistes de sport. Et cette convention, elle dit beaucoup de choses sur l'organisation des matchs. Et donc, elle précise aussi que voilà, nous, on peut accéder au Stade Francis Leblay, on peut aller voir les matchs, on peut participer aux conférences de presse d'après-match, recueillir des témoignages. Ça, on a le droit de le faire et on va continuer à le faire. D'accord. Alors, petite précision, donc vous avez publié votre choix, tout simplement votre Ouais. communiqué le 5 août. Mmh. Deux questions. Est-ce que vous avez été touché par le soutien des supporters brestois? Parce qu'il y a eu beaucoup de gens, notamment, qui sont venus nous demander ce week-end pourquoi il n'y avait pas de commentaires sur France Bleu Brésil. Et deuxième question, plus importante, est-ce que vous avez eu une réaction du club? Alors, à la date où on se parle, alors je vais d'abord répondre à la première question. Oui, on a été sincèrement touché, ému par le soutien, parce que il faut savoir que c'est une première hein, pour la radio. Enfin, je parle sous l'accord du directeur de la radio, mais c'est vrai que c'est une première et que c'était une décision qui a été très difficile à prendre ici, parce que voilà, elle implique entre guillemets des victimes collatérales, et pour le coup, ce sont les supporters qui peuvent pas se payer de place au stade, ou qui peuvent pas venir parce qu'ils sont loin, ou alors parce qu'ils sont expatriés. Voilà, et ce sont tous ces supporters-là à qui on pense, parce que cette décision, elle les concerne en premier lieu, ce sont eux qui sont le plus touchés. Donc c'est vrai que ces marques de soutien, elles ont été globalement très appréciées. Après, on l'a pas fait pour vraiment pour les punir. Il faut juste comprendre que notre travail il est entravé, et c'est pour ça que cette décision-là a été prise. Et pour ce qui est de la deuxième question, à l'heure où on effectue cet enregistrement, à ma connaissance, non, nous n'avons pas eu de retour de la direction, en tout cas d'aucun dirigeant du Stade Brestois. D'accord. Et donc, si on résume en l'état, il est assez peu probable de voir France Bleu Brésil revenir pouvoir couvrir le Stade Brestois, tant que, en tout cas, les conditions de bon exercice du travail ne vous sera pas rendues. Exactement, oui. Enfin, je vais pas endosser les décisions qui seront prises par la radio, mais en tout cas, on serait très heureux déjà d'avoir des
des nouvelles du club parce qu'il y a quand même des sollicitations hein, depuis l'annonce qui nous a été faite le 23 juin. Il y a eu des messages et des sollicitations faites auprès du club pour lesquelles il n'y a pas eu de suite qui ont été données, en tout cas jusqu'à la date de la publication de l'article le 5 août et à l'heure de cet enregistrement. Donc, ben, effectivement, jusqu'à nouvel ordre, il a été décidé qu'il n'y aurait pas de retransmission de match. Après, ça ne nous empêchera pas de parler du Stade Brestois, d'aller voir les matchs, de pouvoir faire des reportages en lien avec les matchs du Stade Brestois. Mais pour ce qui est des retransmissions, effectivement, jusqu'à nouvel ordre, en tout cas, il n'y en aura pas. Très bien. Mais ça, c'est une question plus personnelle. Vous avez quand même hâte de pouvoir reprendre si les conditions sont là, si jamais le club fait le pas qui est attendu de lui? Bah, nous, on sera très, très heureux de reprendre notre activité tant qu'on peut la faire comme ça a été évoqué dans des bonnes conditions, bien sûr. Enfin, il y a pas de malaise par rapport à ça. Hein. Pour nous, jusqu'à ce coup de fil du 23 juin, notre décision, enfin, voilà, était évidemment de continuer ce qui avait été fait depuis de nombreuses saisons et encore la saison dernière dans le suivi du Stade Brestois, absolument. Très bien. Bah voilà, on a relayé le message. On est beaucoup de supporters brestois, nous les premiers à avoir hâte, parce qu'on ne peut pas concevoir une saison du Stade Brestois sans France Bleu. Donc on espère et on attend même du club une réaction, une correction. Donc merci pour ta venue, Nicolas. Merci, On, Yann. on es- on espère te retrouver très bientôt donc sur France Bleu, que ce soit sur un commentaire de match ou même, comme tu as dit, sur des reportages qui, eux, vont Absolument. continuer. Absolument, absolument. Et puis au stade, pourquoi pas, puisque maintenant on peut y retourner. Enfin, le public peut y revenir. Tout à fait. Tout à fait. Bah, on te remercie, Nicolas. Du Merci coup, à vous. peut-être à ce week-end. À bientôt. Alors vous avez entendu donc en longueur hein, Nicolas Blanzat qui parlait donc de cette dispute qu'oppose le Stade Brestois à la radio donc France Bleu Brésil. Ça a été expliqué en long, en large et en travers. Je crois que tu avais deux trois mots à dire, hein, Fanch notamment. Bah, 2-3 mots à dire, c'est surtout que je trouve ça complètement ridicule et scandaleux, de la part du club de réagir comme ça, qu'il y ait quelque chose qu'il ne les ait pas qu'il n'aurait pas plu, c'est un fait. Sauf erreur de ma part, ce que et Nicolas Blanzat l'a très bien dit, ils ont fait leur travail en donnant une information. Alors moi, je suis pas journaliste, hein, c'est pas mon boulot, mais c'est le leur. Donc ils ont fait leur travail de manière tout à fait correcte et pour le travail qu'ils ont réalisé, on parle suffisamment de dictature, de censure et cetera, sans utiliser des mots ici qui seraient peut-être trop forts. Mais en tout cas, je pense que celui de censure mériterait d'être utilisé ici et d'un point de vue personnel, je trouve ça vraiment très regrettable, en tout cas, le comportement du club, au sujet de France Bleu Brésil. Surtout que je pense que le club se fait plus mal en interdisant France Bleu Ah Brésil oui. que l'image qu'il a pu donner à cause d'un cluster, quoi. C'est-à-dire que c'est pas, ça arrive, voilà, on passe à autre chose Oui, et voilà, c'est pas le premier, on espère que ce sera le dernier, par contre. oui. C'est peu probable. Mais c'est vrai que priver bon nombre d'expatriés qui ne peuvent pas aller au stade, qui n'ont peut-être pas envie de payer donner de l'argent à Amazon, par exemple, bah c'est absolument dramatique. Alors il reste Radio Bonheur, hein, je crois qu'il fait aussi les matchs du Stade Brestois désormais à domicile. Mais France Bleu, c'est quand même une institution. Hein, je crois que c'est en plus la radio du service public, si je dis pas de bêtises. Oui. C'est comme Donc France Télé, ouais. voilà, c'est quand même assez. Tant au niveau de l'image que de l'éthique, que de la morale, il y a rien qui va en gros. Y a Et rien qui va. au-delà du simple fait de France Bleu, du coup, tu peux aussi élargir le souci en disant, bah, le prochain qui sort quelque chose qui va pas dans le sens du club, comment est-ce qu'il va être traité? Est-ce que d'autres journalistes vont vouloir, parce que nous, on a notre liberté de ton, on peut dire ce qu'on veut, hein, mais les journalistes, eux, bon, parfois peut-être qui ont des accès au club, auraient peut-être peur justement de sortir des infos qui n'iraient pas dans le sens de ce que le club attend. Je ne sais pas ce que ça peut donner à l'avenir, mais en tout cas, c'est vraiment très regrettable et j'espère qu'en bonne intelligence, les deux camps vont trouver une solution pour que ça s'arrange. Je pense que le club est suffisamment intelligent aussi pour voir que les gens ont largement soutenu France Bleu Brésil dans cette affaire, à juste titre, et vont peut-être mettre un peu d'eau dans leur vin. Voilà, quand on dit le club, après, c'est des décisions qui sont prises tout en haut, je pense. Et voilà, malheureusement, tout le club est concerné. Je suis pas sûr que non plus que tous les salariés du club soient d'accord avec cette décision. Mais ça, c'est un autre sujet.
Très bien. Un dernier mot à dire, mon cher Yann, ou pas, on peut passer à ce Brest-Rennes qui nous attend. Peut-être juste très rapidement dire effectivement ce qui a été dit dans le chat, c'est que ça a été énormément relayé. On a vu RMC, on a vu RTL s'en émouvoir à la radio. En termes d'image au niveau national, tu passes pour un con, quoi, tout simplement. Voilà, je n'avais rien d'autre à rajouter là-dessus. Parfait. Merci à toi, Yann, d'avoir d'ailleurs pris l'initiative, en gros, de prendre, d'avoir Nicolas Blanzat au téléphone. C'est quand même assez intéressant, et même pour un podcast pour nous de faire, on va dire, le lien entre les radios et les supporters. C'est quand même un peu pour ça qu'on est là. Donc c'était une excellente idée. Comme le disait Nicolas Blanzat, ils nous sollicitent plusieurs fois dans l'année pour aller dans leur émission. C'était également normal qu'on essaye de comprendre au moins ce qui se passe de leur côté. Retour vers le présent. Et donc voilà, c'était notre échange avec Nicolas. On le remercie d'être venu, d'avoir pris le temps d'éclaircir la situation pour les supporters brestois. On espère que les choses évolueront, comme nous l'avons dit. On attend en tout cas des signes au moins dans les prochains jours, prochaines semaines. Comme je l'ai dit en introduction, cet extrait est issu donc d'un live podcast qu'on a fait ce mercredi. L'intégralité du live sera disponible donc sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer et maintenant sur Apple, puisqu'on a réussi enfin à régler les soucis d'hébergement sur Apple. Donc tout ça, ça sera disponible sur le créneau habituel, c'est-à-dire le jeudi entre 16h et 17h en fin de journée. Voilà, on ne va pas vous retenir plus longtemps, si ce n'est pour vous souhaiter un bon match ce dimanche. Et allez Brest!